Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles, explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui, se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne Naissance holistique, co-créé avec 2 doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques que nous abordons dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Alissane que je reçois dans mon espace. Alissane est une maman de 3 enfants. Elle revient dans cet épisode sur ses 3 naissances, de son premier accouchement en France en présence de sa sœur Anne, que vous avez déjà entendue dans un précédent épisode qui est sage-femme dans un birthing center, à ces 2 derniers en Guadeloupe où elle vit actuellement. Alissane est kiné. Elle vous parlera de l'importance notamment de prendre soin de son périnée, entre autres sujets, ainsi que le guide de maternité 100% en ligne qu'elle et sa sœur ont créé, Jardin de naissance. Un épisode que je vous laisse tout de suite découvrir. Bonjour Alissane. Bonjour Marion, j'espère que tu vas bien. Ouais, super bien. Je suis vraiment contente de t'avoir. J'ai reçu il y a quelques temps ta sœur Anne au micro qui était venue nous parler effectivement de son expérience en tant que sage-femme au Texas et en tout cas elle m'a parlé de toi aussi, de ton histoire. Tu as 3 enfants aussi et tu es redevenue en tout cas maman une 3e fois il y a peu et c'est vrai que en tout cas moi c'est vraiment un honneur de pouvoir mettre en lumière aussi ton histoire, une partie de l'histoire de ta maternité, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue aussi professionnel, puisque tu es kiné et tu vas pouvoir nous parler aussi de ta présence dans le projet dont on avait déjà parlé aussi avec ta sœur, Jardin de naissance. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro. Et sans plus tarder, je vais peut-être te laisser nous présenter en tout cas brièvement ta petite famille, où est-ce que tu vis, parce que je ne l'ai pas encore dit aussi, avant d'entamer en tout cas ta première naissance en tant que maman. Alors moi je vis dans les îles, j'habite en Guadeloupe et j'ai 3 petites filles, une qui vient à peine d'avoir 3 mois, une qui a 5 ans et une qui a 3 ans. Et ça fait maintenant un peu moins de 10 ans qu'on habite en Guadeloupe. Alors justement, on va revenir en arrière. Là actuellement, donc tu es en France, tu viens de me le dire, ce qui fait effectivement qu'on est sur le même réseau et que on est à la même heure pour enregistrer. Mais on va revenir effectivement en France pour ta première naissance en tant que maman, sur ton premier accouchement que tu as mené ici avec notamment ta sœur. Je te laisse peut-être nous décrire comment tu as été aussi happée par cette grossesse, si elle était souhaitée ou pas, et comment tu l'as vécue. Alors ma première grossesse, en fait, je suis tombée enceinte, j'étais en Guadeloupe et je m'étais toujours dit que je voudrais que ma sœur m'accouche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un moyen de s'arranger. Je suis rentrée en métropole du coup pour accoucher et à la fin de ma grossesse et ma sœur m'a rejoint sur les 15 derniers jours et du coup, j'ai accouché dans son ancienne clinique, là où elle travaillait avant quand elle était en France. Donc c'est elle qui m'a accouchée, qui m'a assistée tout le long de l'accouchement avec mon mari bien sûr. Donc c'était un accouchement qui était,
Génial. Alors, on a eu un peu peur au départ parce que, du coup, elle n'avait pris que 15 jours et en fait, j'ai dépassé le terme de 3 Ah, jours. Je me suis dit: «En fait, à tout moment, elle repart» et j'ai toujours pas accouché parce qu'on voulait pas non plus, déclencher, pour déclencher. Donc, je voulais un accouchement naturel qui vienne naturellement. Mais, à l'évidence, avec mes 3 grossesses, je suis allée au terme du terme. Heu, donc, et en fait, là, j'avais dépassé mon terme. Donc, du coup, c'était limite, limite. J'ai accouché la veille au soir qu'elle parte. Elle partait le lendemain matin, mais c'était un super souvenir. J'ai essayé d'accoucher dans l'eau. Au final, à la fin, je commençais à être mal à l'aise dans l'eau, donc je suis sortie et j'ai accouché, à l'extérieur, mais c'était vraiment un accouchement qui me laisse un super souvenir, pas de péridurale, bien entourée, vraiment je peux rien dire, il était génial. c'était vraiment ton projet de naissance. Comment tu as cheminé? Est-ce que c'est parce que tu avais Anne, si j'ai envie de dire, en ligne de mire, qui t'a aussi inspiré, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était inné en toi de mener à bien ce type-là de projet de naissance naturel? Alors je me suis jamais, moi je me prends pas trop la tête sur ce genre de choses. Je m'étais dit: Ouais. «Je vais le tenter. Si jamais je vois que j'y arrive pas, bah, je prendrai la péridurale». D'ailleurs, Anne peut le confirmer. À un moment donné, j'ai dit: «Ah non, en fait, je j'en peux plus, je veux la péridurale» et au final, c'était trop tard. J'étais sur le point de pousser, donc ça n'avait, rien, enfin, du coup, ça n'a pas eu lieu. Mais mais c'est vrai qu'à la fin, à la fin de l'accouchement, juste avant de pousser, je me suis dit: «Mais oh là là, mais l'enfer, j'en peux plus». Mais non, le fait d'être vraiment bien entourée, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça a vraiment permis de relâcher et que j'ai accouché dans pas si longtemps que ça, non, ça c'est pour un premier accouchement, j'étais très fière de moi. Et alors pour le coup, ce premier postpartum, comment tu l'as vécu pour le coup, l'après? Parce que là, tout est merveilleux et c'est vrai que souvent, en tout cas, dans les histoires de maman, c'est vrai que le postpartum est aussi un peu, en tout cas, conditionné et lié à la façon dont on donne naissance. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, 1er postpartum, nickel. J'étais, du coup à Marseille, entourée de ma famille. On a vu tout le monde, tous nos amis. En plus, c'était le premier bébé de mon groupe d'amis, donc ça a été un peu, les premières découvertes pour tous nos copains, tout ça. C'était, très sympa. On a, beaucoup aimé et après, en fait, on est repartis en Guadeloupe. Donc on a eu vraiment un moment où on était avec toute la famille et après on s'est dit: «Bon, bah, allez, maintenant on repart» et Ouais. heu et on est re-rentrés en Guadeloupe. Mais c'était très sympa. Je garde un souvenir très fort parce que c'était vraiment je au niveau de mes amis, c'était le premier bébé et ça, c'était très mignon de voir tout le monde avec, un tout Ouais. petit bébé et voilà, d'avoir autant de monde alors moi j'adore, recevoir les visites à la maternité. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais Oui. moi j'étais trop contente, que chacun m'amène un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson, et voilà. Ouais, super. Non, non, puis en tout cas, on sent bien sûr que c'était un entourage qui était bienveillant aussi et que ça te nourrissait. En tout cas, que c'était quelque chose dont tu avais besoin. C'était pas, en tout cas, un facteur qui pouvait aller dans le mauvais sens et impactant pour ta famille, ton cocon. Ouais. Non, 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 en plus, mon mari, il a un frère jumeau, donc à la sortie de la maternité, on avait son frère jumeau qui était descendu. On a été, je trouve, hyper bien entourés et moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais. À contrario de mon deuxième accouchement où c'était en plein covid et où là, on a eu personne et j'ai trouvé ça très, très dur. Ouais, le contraste justement, c'est pour ça Ouais. que c'est beau aussi de voir cette première naissance par rapport aussi à ta deuxième. Il y a pas de comparaison bien évidemment, mais le contexte était aussi, bah, crucialement différent. Ah ouais. Alors pour le coup, je vais peut-être te laisser, nous parler justement petit si de cette grossesse, que tu as vécue, donc en Guadeloupe cette fois, Ouais. et en pleine période de confinement. Ouais, alors du coup, j'ai pas eu de préparation. Bah, en fait, c'était en plein confinement, donc tout était très limité. Donc il y avait pas de cours de préparation à la naissance, les rendez-vous médicaux, ils étaient quand même très espacés. C'était une ambiance qui était assez pesante et après quand j'ai accouché, en fait, ça a été, tout s'est passé enfin, tout s'est, je vais dire mal passé, oui et non. En fait, tout s'est bien goupillé, mais ça a été très stressant du début à la fin parce qu'en gros, j'arrive au terme. En Guadeloupe, on laisse pas dépasser le terme parce que, il y a un terme ethnique donc en fait, on stoppe la grossesse. Enfin, on déclenche le jour du terme. C'est comme ça, on ne le dépasse pas. Donc du coup, j'approche de ce terme-là, je fais des monitos régulièrement. Je fais un premier monito où, la sage-femme me dit:
c'est bien, mais c'est pas dingue, faut surveiller, faut surveiller». 2e monito, pareil. 3e monito, elle m'envoie à la mater, aux urgences maternité, donc je pars, j'arrive, il est 19h le soir, je laisse ma fille, ma grande fille, du coup, à ma mère, un peu, je lui dis: «Oui, tout va bien, t'inquiète pas, maman, elle revient». Donc on part et là, en gros, ils me gardent la nuit et ils me disent: «Bon, bah, on attend demain matin. C'est vrai que le monito est bien, mais pas non plus, super, donc on surveille, on attend demain matin, on vous fait une écho de vitalité le demain matin et on voit ce que ça donne». Je je dors quasiment pas la nuit, je me dis: «Ouh là, une écho de vitalité, c'est pas bon ça». Donc du coup, le stress monte quand même. Mon mari pouvait pas rester du coup, parce que c'était du coup pendant le covid. Le lendemain matin, moi, je leur dis: «Bah, il est 5:00 du mat, vous voulez pas me la faire maintenant? Parce qu'en vrai, je suis en boucle là, j'arrive pas». Donc ils me le font et pareil, toujours pareil, un peu dans la demi-mesure. C'est bien, mais c'est pas parfait non plus. Bon, bah, écoutez, il y a 2 solutions. Soit vous rentrez chez vous et on fait un contrôle monito, très régulièrement, soit on vous déclenche. Et là, de toute façon, j'étais, à quelques jours du terme. Je leur dis: «Bah non, enfin, je préfère être déclenchée parce que je vais pas rester avec un stress qui monte alors que vous me dites: «Oui, c'est bien, mais c'est pas parfait, c'est bien, mais c'est pas parfait». En fait, ça me va pas. Bien Je sûr, bah oui, préfère j'imagine. Mmh mh. donc du coup, ils m'ont déclenchée et là, ça a été, en fait, en vrai, l'accouchement s'est bien passé. Après, j'avais pas beaucoup dormi, donc du coup, j'avais un projet d'accouchement physio que j'ai pas respecté, mais sur le moment, j'ai trouvé que c'était la meilleure idée au monde. Parce que sur le moment, quand j'ai reçu la péridurale, je me suis dit: «Ah, en fait, ça y est, je vais pouvoir un peu dormir, tout se passe bien, c'est bon, je lâche, enfin, ça va arriver, elle va arriver, donc je lâche, je peux me reposer un petit peu». Donc j'ai pris la péridurale, ce qui m'a permis de dormir 1 heure ou 2 et après, j'ai eu mon bébé. Tout s'est bien passé. Là, on passe, 2 heures, 2 heures, à la mater et après mon conjoint doit partir parce qu'en fait, c'est fini, on n'a plus le il a plus le droit d'être présent. Donc là, il part et donc on rentre en chambre, je rentre en chambre seule avec ma fille. Lui, il rentre à la maison et en fait, je m'endors et je me réveille 2 heures après, du sang partout. En fait, j'ai Mmh. fait une hémorragie, à distance de l'accouchement Ouais, et j'ai trouvé ça, enfin, j'étais seule, je me réveille, j'étais seule en chambre, j'avais du mal à appeler, je ouais. tremblais, j'avais du sang partout. Donc là, les filles, Mon Dieu. elles m'ont dit: «Bon, bah, là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut on vous renvoie, on vous renvoie en salle d'accouchement et on va faire une révision utérine». Donc du coup, elles me renvoient en salle d'accouchement, elles me disent: «Bon, bah, là, on fait 2 perfs, on essaye de faire 2 perfs de Synto et si ça passe, on s'arrête là, sinon on va devoir aller au bloc et dans ce cas-là, c'est anesthésie générale». Ouais, Là, je me disais: «Mais waouh! Beaucoup ouais. trop d'informations en même temps, je suis seule». J'essaye d'appeler mon mari, mais il me dit: «Mais je peux rien faire». Je lui dis: «Mais je voudrais que tu viennes sur le parking, je sais pas, moi, je voudrais pas que la petite, Mmh. elle soit toute seule, notre fille». Donc parce que du coup, si j'allais au bloc, elle avait pas le droit de venir avec moi. Déjà que là, Bien elle était à sûr. côté, dans le Mmh. berceau, c'était très perturbant et mais bon, pas le droit. En plus, mon mari très cartésien qui me dit, «Ah ben non, en fait, je peux pas, enfin, ça sert à quoi que je vienne? Ils veulent pas que je rentre dans le couloir, enfin, je peux Ouais. rien faire». Je dis: «Oui, mais en fait, j'aurais besoin que tu viennes». Il me dit: «Mais Mmh. je peux pas rentrer dans le service». Et alors c'est à partir de là que, bah, en fait, c'est engrainé un peu, tout ce qui va être baby clash par la suite, tout ça, parce que Ouais, ça a été, lourd à accepter émotionnellement ouais. et hem et alors maintenant ça s'est passé, mais ça a été compliqué. Ça a été le début d'une période qui a été compliquée par la Une suite. longue traversée, ouais. Ouais, Des ouais, j'imagine. murs, Oui, parce qu'on est vraiment de l'ordre du trauma là pour toi. Parce que, pour le coup, tu vis justement, tout ce la fin de ce séjour en fait seule, sans jamais, enfin à aucun moment en tout cas, la présence de ton conjoint à tes côtés. ouais, et je me suis sentie vraiment seule, quoi. J'avais, Ouais, personne qui pouvait venir, puis c'était, ouais, moi j'avais jamais eu d'accident ni quoi que ce soit. C'était la première fois où je me suis dit: «Waouh, là mmh. c'est pas normal, il se passe quelque chose de». Et même l'équipe soignante qui était autour de toi, comment elle était? Est-ce qu'elle était, empathique ou pas du tout? J'en garde pas un grand souvenir, alors mais j'en ai même
c'est marrant parce qu'en fait, j'ai une kiné qui m'a suivie pour la fin de ma 3e grossesse, qui a accouché à 3 jours d'écart, de moi et du coup, on parle de ce tru de nos accouchements là, à 3 jours d'écart et elle me dit: «Mais c'est marrant parce que, elle l'a pas du tout mal vécu comme ça. On a vraiment eu 2 périodes et en fait, le fait d'en parler avec elle, je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines choses. En fait, j'avais oublié, évincé de ma mémoire que, bah, il y avait ça qui se passait, que, heu, en gros, le fait d'en discuter, ça m'a permis de remettre les événements dans l'ordre que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est vraiment de l'ordre du trauma, hein, ce que tu décris, là, effectivement. Comment ça s'est passé, pour le coup, cette révision utérine et l'après aussi? Et puis ce lien aussi avec ton bébé qui était à côté, pour le coup, et tu étais seule avec? Ouais, mais alors du coup, j'ai pas eu besoin de la révision utérine parce que du coup, ils m'ont fait, les 2 perfs et ils m'ont appuyé un nombre incalculable de fois sur le ventre, Ouais, et au final, ça s'est bien passé, ça s'est arrêté là. d'accord. D'accord. Donc Ah, ça s'est OK. arrêté là, ouais, je me souviens moi, ce que je me souviens, c'est que donc du coup, j'avais un peu ce sentiment d'abandon et en fait, j'avais l'impression de l'abandonner aussi parce que du coup, elle me disait: «Bah, du coup, je la laisse où votre fille?» «Beh, je sais pas. En fait, je sais pas ce qui va m'arriver donc en fait, moi, je la veux à côté de moi mais si vous me dites qu'elle a pas le droit, je sais pas quoi faire, quoi». Et donc je trouvais ça très dur de devoir choisir parce que du coup, quand elle me disait: «Bon, bah, là, on sait pas enfin, on sait pas si on vous envoie direct au bloc ou si, on retente une deuxième perf», tout ça, tout ça et donc du coup, là, j'attendais et ma question, c'était: «Mais qu'est-ce que com où avec qui ma fille va aller, quoi?» Ouais, bien sûr. Comment s'est passé, pour le coup, le retour, à la maison, dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là que tu viens de décrire? Puisque je crois que le confinement, en tout cas, était toujours là, présent et prolongé, et aussi dans ton contexte, dans ton cocon, en fait, familial, dans ton lien, avec ton conjoint aussi. Comment tout ça s'est passé? Beh, je pense que, ça a été, une période qui était assez compliquée quand même. On a eu beaucoup de, en fait, on s'est pas compris pendant très longtemps avec mon mari là-dessus, où, en fait, il m'avait demandé en mariage, pendant ma grossesse, donc on avait prévu de se marier et on en est allé quand même on a eu une période qui a été quand même compliquée dans le sens où je lui reprochais énormément ce truc-là de m'avoir, laissée à la clinique et lui était très carré. Il me disait: «Mais en fait, je pouvais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse?» Et je lui dis: «Mais en fait, c'est ça que je te reproche, c'est que tu aurais dû essayer, tu aurais dû tenter quelque chose, tu aurais dû, donc là, on a fait un moment, ouais, où ça a été compliqué entre nous 2. Donc ça s'est transformé vraiment en baby clash où, bah, moi, je me suis dit: «Mais en fait, où on va, quoi? Où on va? On a prévu de se marier, mais est-ce qu'on va le» enfin, ça a été compliqué. Après, du coup, il y a eu un élément déclencheur. Un jour, il m'a dit: «Mais en fait, Aïssane, il faut que tu décides là. Soit tu arrives à passer à autre chose et on avance, soit tu y arrives pas. Mais si tu y arrives pas, on peut pas continuer comme ça». Alors sur le coup, je me suis dit: «OK, gros ultimatum». On a réussi quand même à passer au-dessus. Enfin, j'ai pris sur moi et Est-ce que tu t'es faite aider? alors je me suis fait aider, mais je me suis fait aider surtout pour ma 3e, en fait, là, j'ai beaucoup travaillé sur moi toute seule, à essayer de comprendre et d'accepter, en fait, parce que j'arrivais pas à accepter ce qu'il me disait et Ouais, donc on a vraiment discuté là-dessus, sur, en fait, arriver à mieux se comprendre et à mieux se parler dans les moments qui étaient un peu en crise, parce qu'on n'avait jamais eu de vraie crise, en fait, jusque-là et ouais. donc là, on s'est, on a beaucoup discuté, ouais, sur comment on devait se parler pour se comprendre et pour que l'autre comprenne à quel moment on avait vraiment besoin de quelque chose, Ouais. de, bah, de soutien, enfin, même si c'était juste émotionnel. Donc on a beaucoup discuté là-dessus et hem et c'est on et tout allait mieux, tout va bien maintenant, on est très contents. Mais du coup, j'avais quand même peur parce que je gardais énormément de charge émotionnelle sur cette grossesse. Bah, j'en ai encore un peu, mais Bah oui, c'est normal. En plus, tu es en postpartum aussi. Faut pas l'oublier, hein. Enfin, c'est quand même tout frais aussi pour toi, cette 3e ouais. naissance. Donc non, non, c'est pour ça que ces émotions sont belles, en tout cas à sortir, et elles sont plus que compréhensibles et légitimes, en tout cas. Mais du coup, je me suis fait aider surtout en hypnose pour, parce qu'en gros, quand j'ai commencé à avoir ma 3e grossesse, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas envie d'accoucher», j'en venais des fois à me dire, hem
j'aimerais bien qu'il y ait un problème pour que je puisse accoucher par césarienne, comme ça, au moins, c'est hyper médicalisé, c'est carré, et du coup, mon mari, il me disait: «Mais en fait, si ça te stresse trop, peut-être qu'on peut demander ça aussi, enfin, en gros, on en a beaucoup discuté et je me suis dit: «Non, mais en fait, faut que j'arrête, faut que je passe au-dessus quand même. C'est pas normal que je garde, les larmes aux yeux à chaque fois que je parle de mon 2e accouchement». Et du coup, j'ai été aidée par une hypnothérapeute qui s'appelle Christine et avec qui on a fait, pas mal de séances et ouais, qui m'a permis quand même de m'alléger émotionnellement parlant. Et on a même fait des séances en couple Ah, super, ouais. où, en gros, elle donnait des trucs et astuces à mon mari pour essayer qu'il soit présent, de manière différente à l'accouchement. Ouais. Je sais pas si on les a vraiment utilisés au final le jour de l'accouchement, mais ça nous a fait du bien. Sur le moment, en tout cas, ça a fait du bien, effectivement. En fait, j'ai commencé à partir du moment où j'étais enceinte et que Ouais, en fait, sur le moment, je pensais que j'avais résolu un peu tout ce problème-là. ouais, Pour moi, c'était clair dans ma tête et en fait, quand je me suis retrouvée enceinte, c'est là où je me suis dit: «En fait, je l'ai pas résolu le problème» parce que plusieurs fois, je me suis dit: «Mais en fait, je voudrais qu'il y ait un truc qui se passe pas bien comme ça, j'ai une césarienne, je suis tranquille» et j'étais là, je faisais: «Mais en fait, Aïssane, tu peux pas penser ça, c'est pas possible». ouais. Et donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, si j'en viens à me dire des choses comme ça, il faut que je travaille dessus et il faut que je passe à autre chose». Ouais. Et au final, mon 3e accouchement s'est super bien passé. Alors justement, alors peut-être une dernière question justement, par rapport en tout cas à cette traversée que vous avez connue dans votre couple, et dans votre naissance aussi, 2e naissance de parents. Est-ce que c'était quelque chose dont vous, arriviez à parler en tout cas à votre entourage ou aux amis ou pas du tout? Ah moi, j'en parlais à personne. Voilà. Je Mmh. parlais un petit peu, j'en ai parlé avec ma sœur, mais en fait, si j'en parlais, je me mettais à pleurer donc j'y arrivais Ouais. pas. Mmh. Alors Mmh. justement, quel était ton projet? Comment tu as cheminé par rapport à ce début-là que tu es en train de nous décrire sur, il faudrait éventuellement une grossesse, hyper médicalisée avec une césarienne peut-être programmée et cet accouchement-là dont tu vas nous parler, en tout cas, cette 3e naissance que tu as eue et que tu as vécue, de manière en tout cas, d'après, ce que j'ai retenu aussi, magique. Hem, bah, du coup, bah, déjà, en fait, le contexte était différent. J'avais Ah déjà oui. lancé Jardin de naissance avec ma sœur. On était Ouais, en plein lancement, donc j'étais beaucoup plus armée, déjà d'un ouais, point de vue personnel, parce que j'ai fait beaucoup, depuis mon 2e accouchement, j'ai fait beaucoup de, formations sur la périnatalité. J'ai beaucoup discuté avec des professionnels de la maternité. Donc ça déjà, j'avais fait un cheminement quand même qui était, conséquent. Mais, j'étais beaucoup plus armée. Au niveau information, j'étais beaucoup plus armée et j'étais suivie, donc ma copine qui est gynéco, c'est elle qui a fait tout mon suivi de grossesse, ouais, déjà. Elle m'avait dit: «Bah, si tu veux, moi, je peux être là à ton accouchement, si tu le souhaites», et du coup, elle a été là, elle a été présente avec moi, ouais, donc c'était très agréable d'avoir aussi une tierce personne, ouais. pour m'accompagner. Elle était là, alors elle était pas là tout le temps, mais en fait, c'est tombé que j'ai accouché le jour de sa garde, donc Ah! OK. bah, c'était le jour de mon terme aussi, parce que du coup, je pense que, je en fait, j'ai dû être déclenchée aussi. Bon après, hein, c'était un petit déclenchement, on a fait un décollement, mais en gros, vu qu'on ne dépasse pas le terme en Guadeloupe, si on n'a pas accouché avant, on est déclenché, quoi. Ouais, Donc voilà, mais tout s'est très bien passé, même si ça a été un peu long au début. Après, tout s'est super bien passé. J'ai accouché dans une clinique qui était privée, donc il y avait une baignoire, j'avais une chambre parentale, donc en fait, j'ai fait la moitié du travail dans la chambre parentale, donc où on pouvait être, avec mon mari. On avait un grand ouais, lit double, ouais, les conditions étaient géniales déjà. ouais, Et après l'accouchement s'est super bien passé. Bon, j'ai refait une hémorragie, mais vu mes antécédents, ça a été pris direct, donc en fait, ça a été tout s'est enchaîné très vite, ils m'ont mis sous Synto directement. J'ai pas eu ouais. en fait, tout s'est super bien passé, tout avait été cadré, ils étaient au courant, donc il y a pas eu de problème. Vraiment, tout s'est très très bien enchaîné. Un soulagement aussi pour toi et c'est vrai que je reviens
uniquement sur cette préparation aussi à la naissance, parce que moi j'étais fascinée. Effectivement, tu disais que vous aviez en tout cas lancé Jardin de naissance à ce moment-là aussi, et c'est vrai que jusqu'au bout, hein, j'ai envie de dire, on te voyait effectivement nous proposer aussi des exercices et autres, puisque je l'ai dit en début d'épisode, tu es kiné Ouais. aussi, et c'est vrai que en tout cas moi, j'ai adoré te voir aussi te mettre en scène de la sorte pour nous montrer en fait tous ces exercices. Il y a rien de plus parlant en fait que de voir une femme enceinte si proche du terme en tout cas pratiquer et nous montrer différentes astuces et différents conseils aussi pour accueillir au mieux cette naissance. Et c'est vrai que je tenais aussi à te le dire parce que tu rayonnais tellement en plus que ça faisait vraiment du bien à voir. J'étais pas encore enceinte à ce moment-là, mais c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont encore disponibles, et donc je le dis en tout cas pour les mamans qui nous écoutent, que ce sont des vidéos que l'on peut retrouver aussi sur votre compte Instagram, que je relayerai aussi à la suite de la diffusion de cet épisode. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, en tout cas quand on te voyait, on avait cette impression, ou en tout cas que tu pouvais avoir de quelconques inquiétudes en fait. Tu dégageais beaucoup de sérénité quant à ta naissance. Mais en vrai, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que alors le début a été compliqué, mais j'ai cheminé dessus. Ouais, Et en fait, là, je trouve que la troisième grossesse et le troisième postpartum, si je devais dire un mot, ce serait sérénité. Je le trouve ouais, facile, en fait. J'ai ouais, l'impression que en fait, que j'ai réglé pas mal de problèmes, et aussi que j'arrive à dire ce que je veux pas, ouais. et je me prends pas la tête. Ouais, C'est-à-dire que si les gens sont d'accord, très bien. S'ils sont pas d'accord, en fait, c'est pas grave. Je me prends ouais. pas la tête. Mais par contre, je me forcerai pas à quoi que ce soit. Mmh. Non, mais c'est beau, Ouais. hein. C'est vrai que tout ce cheminement, et puis on voit bien aussi quand même ce par quoi tu es passée. Alors pour le coup là, donc tu l'as dit, hein, en plein postpartum, 3 mois, hein, c'est ça, là, ta dernière petite Ouais. fille, c'est ça? Alors comment aussi on le vit quand, eh bien, on a déjà 2 enfants aussi derrière? Tu dis, sereinement, mais comment tu arrives aussi à imbriquer tout ça? Et comment ça se passe aussi peut-être dans ta relation aussi avec ton conjoint? Et ben, je pense qu'on a pas mal appris de nos erreurs déjà. On a essayé de pas reproduire les erreurs qu'on avait fait auparavant quand, heu, ouais, on a vraiment essayé de pas reproduire les mêmes erreurs, parce que, par exemple, on a eu, donc là, ma fille, elle a 3 mois. Pendant un mois, quasiment, de ces un mois à 2 mois, mon mari, il était quasiment absent tout le temps. Ça, c'était prévu. Il y avait le VG de son frère, donc il est rentré en métropole. Heu, on avait tout calculé pour qu'il m'ait fait tout plein de repas. J'avais qu'à sortir les repas, mes repas préférés du congèle, pour les mettre au four, tout ça, tout était calculé. Mais il y a eu sa grand-mère aussi qui est décédée. Après, il y a eu des problèmes à son travail, donc du coup, en fait, il rentrait à 22h. On a passé un mois où j'ai quasiment été seule avec les 3 filles, et étrangement, j'appréhendais beaucoup au départ, de me dire: «Tain, tu t'en vas pour le VG de ton frère, je vais me retrouver seule avec un bébé de 1 mois et les 2 grandes». Et on en a vachement discuté. Ça, c'était prévu, on l'avait calculé depuis longtemps parce que c'était quelque chose qui se prévoyait à l'avance. Mais en vrai, tout s'est bien passé. Je pense on a vraiment appris de nos erreurs, notamment au niveau de la communication et tout. Et on a réussi à que tout se passe bien. Même si ça a été compliqué, tout s'est bien passé. C'est vraiment, je sais pas, je trouve que les filles, elles sont grandes, elles écoutent bien. Je trouve que tout se passe bien, en fait, tout est fluide. Ouais, c'est ça. Puis elles sont peut-être plus aidantes aussi. Mais ouais, ça me fait, j'ai un petit girls band du coup maintenant à la maison. C'est ça, mais ça, j'imagine, j'imagine. Alors pour le coup, c'est vrai que je te pose la question tout de suite, étant donné que tu as vécu un accouchement en France et un en Guadeloupe, en France, en métropole et un en Guadeloupe. Effectivement, on sait que les protocoles sont similaires, mais tu l'as dit par exemple, pour des raisons en tout cas ethniques, on déclenche automatiquement, on dépasse pas le terme. Est-ce qu'il y a d'autres, en tout cas, d'autres éléments qui sont différents dans l'accompagnement ou autres que tu pourrais nous faire part sur, en tout cas, cet accompagnement pré ou postnatal en Guadeloupe? Franchement, d'un point de vue médical, il y a pas de grande différence. La seule différence qu'il y avait, c'est que, par exemple, pour ma première grossesse, où j'ai fait quand même mes 2 premiers trimestres en Guadeloupe, il y avait un suivi Zika. Donc en fait, on a des échographies qui doivent être plus précises et plus régulières,
pour éviter toutes les maladies, notamment le Zika. Moi, il y en avait plus pour la 3e là, mais par exemple, il y avait plus de risques pour la dengue, pour, ce genre de choses, donc on est quand même plus suivis. Mais sinon, il y a pas de grande différence avec la France. Juste, on sait qu'on est plus à risque, notamment pour la dengue, pour ce genre de choses, donc le personnel est très vigilant, le personnel médical est très vigilant envers ça. Et après, je trouve qu'il y a une certaine bienveillance. Moi, j'ai travaillé alors j'ai dû m'arrêter 1 mois et demi avant mon congé mater parce que le médecin m'a dit: «Non mais là, vous êtes épuisés, on arrête, heu, vous arrêtez votre travail parce que» enfin mon travail de kiné en tout cas, parce que là, ça commence à être trop physique et vous êtes quand même sur une 3e grossesse donc faut quand même faire attention à tout ce qui est descente d'organes. J'ai quand même un métier qui est assez physique donc faut faire attention, faut faire attention à son corps, quoi. Et en fait, les gens sont très bienveillants. Moi, je sais que mes patients, à chaque fois, ils sont là, ils me disent: «Ah mais vas-y, repose-toi». Je dis: «Non, mais en fait, je suis là pour vous soigner. On n'inverse pas les rôles non plus». Mais il y a une très grande bienveillance, je trouve, autour de la maternité en général. Ouais. C'est Ouais. intéressant, c'est intéressant. Alors justement, tu parles de ton métier de kiné. Comment toi, en tout cas, tu as été, amenée, avec ta sœur en tout cas, à penser, à réfléchir et puis à se lancer, dans ce projet, jardin de naissance, dans ce projet qui est concrétisé maintenant? Ouais, beh, en donc du coup, moi, il y avait mon expérience de ma 2e grossesse où je m'étais dit: «En fait, on a 0 suivi». Mmh. Et il y avait ça et en fait, un jour, Anne, elle me dit: «Mais écoute, moi, mes patientes françaises, aux États-Unis, elles se plaignent parce qu'elles ont rien, elles ont pas de suivi, elles ont pas d'accompagnement, est-ce que tu veux pas qu'on essaye de créer quelque chose ensemble?» Alors créer quelque chose ensemble, c'est vague sur le coup. Donc on a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on allait essayer de mettre en place, quel projet on allait porter, comment on allait faire fonctionner ça, comment se débrouiller, quoi. Et à force de discussion, on a fait émerger Jardin de naissance, donc où on a fait, Jardin de naissance, en gros, c'est des programmes qui sont disponibles n'importe quand, Ouais, n'importe où, sur un site internet et ça va du suivi un peu physique, donc qui est effectué par moi, où je propose, des exercices de pilates, où je vais proposer, des exercices qui sont spécifiques. Par exemple, si on a des douleurs lombaires, si on a, des douleurs au niveau des membres supérieurs, si on a les pieds gonflés. En fait, je vais donner des exercices adaptés comme je donnerais à mes patientes. ouais, Donc en fonction de certaines thématiques et aussi on va avoir, des programmes, d'hypnose notamment ouais. qui ont été faits par Christine avec qui j'ai travaillé, Ah super, sur ouais. et en fait Mmh. elle nous a rejoints sur Jardin de naissance où elle a créé un petit programme. En fait, on propose des consultations privées, mais on propose toujours un programme dans l'abonnement et l'abonnement c'est, là on a 5 séances d'hypnose que moi j'ai réutilisé. C'est comme un podcast que j'ai utilisé et réutilisé pendant ma grossesse, notamment il y a un podcast qui est ciblé pour les angoisses. Ben moi, j'ai vachement travaillé là-dessus en me disant: «Ben, en fait, il y a un programme en postpartum, un podcast en postpartum où ça va être pour rebooster sa confiance, pour, regagner en énergie», enfin voilà. En gros, on a essayé vraiment d'avoir un panel le plus large possible de programmes. Anne, elle a fait, des guides pour l'allaitement, des guides pour, la parentalité, pour le retour à la maison. Donc il y a vraiment un côté où c'est des professionnels qui créent, des programmes qui sont adaptés en prépartum et en postpartum. Que ça va de la femme enceinte à 6 à 9 mois après accouchement et même plus encore parce que là, on est en train de créer un programme, avec Anne sur des 40 jours postpartum où on fait, par exemple, un conseil pour la maman, un conseil pour le bébé tous les jours et les femmes, elles reçoivent tous les jours un petit conseil. Donc ça peut être un exercice, ça peut être un conseil sur l'allaitement, ça peut être du massage bébé, ça peut être plein de choses et en fait, tous les jours, on accompagne les femmes sur les 40 premiers jours. Donc ça, on a fait ça et puis, moi, je suis en train d'essayer de voir là, j'ai le temps sans avoir le temps. Je suis en Mais j'essaye de créer un programme aussi pour faire, du sport en ayant son enfant avec soi. Donc en Ouais. fait, essayer de se calquer sur le quotidien des femmes en postpartum et de leur apporter ce qu'elles ont envie. Par exemple, si elles ont envie, de continuer à refaire du sport avec un bébé et elles savent pas comment faire, en fait, je suis là pour les accompagner, je suis là pour les aider.
Super, c'est génial. Alors peut-être c'est vrai qu'avec cette casquette de kiné que tu as, c'est vrai que j'ai oublié de poser la question aussi essentielle, c'est l'importance aussi et peut-être la nécessité que tu vas pouvoir en tout cas développer de suivre des séances de kiné pendant la grossesse. Alors moi, je trouve ça hyper important. Non seulement parce que une grossesse, c'est pas l'accouchement en fait qui va faire souffrir le périnée, c'est aussi le poids du bébé pendant tout le temps, pendant les 9 mois. C'est aussi la place que va prendre le bébé qui va avoir un impact sur notre périnée, sur l'abdomen, sur en fait sur notre bassin, tout ce qui nous maintient. Si je veux dire, en fait, le périnée, c'est la base d'un cube. Si le cube, la base ne tient pas, l'abdomen, le dos, tout, rien ne peut tenir. C'est comme si vous avez, vous voyez les cubes qu'on assemble, enfin, qui sont en carton et où Ouais, on a le bas, il y a rien qui tient derrière. Ben là, c'est ouais, exactement pareil. C'est pour ça que c'est très important, moi, je trouve, d'avoir un suivi, mais c'est un suivi qui doit être personnalisé, proche de chacun, parce que chaque personne va avoir des problématiques différentes. Donc, on peut avoir, les femmes, elles peuvent avoir dès la première grossesse des fuites urinaires, comme ne pas en avoir jusqu'à la troisième grossesse et ça pose pas de problème. Mais ouais. elles peuvent par contre avoir très mal au dos ou une grosse pubalgie ou, enfin, tous ces problèmes-là, ils sont liés les uns aux autres. Ils sont Ouais, liés à la posture, à la morphologie de la femme et aussi à qu'est-ce qu'elle va faire, si elle va faire du sport ou pas pendant sa grossesse et comment elle va faire ce sport-là. Et c'est ouais, très important parce que c'est des choses que si on ne prend pas directement les choses en main, notamment pour les fuites urinaires, moi, le nombre de patientes que j'ai qui me disent ouais, j'ai laissé courir, mais en fait, c'est dommage parce que du coup, c'est quelque chose qui a tellement d'impact dans la vie, à la fois privée, à la fois, enfin, c'est des dames totalement. qui Mm. ont des problèmes dans leur vie sexuelle, ça va être des dames qui, en fait, vont rentrer chez elles et vont devoir mettre en permanence des protections parce que elles ont des fuites tout le temps, alors que si on le gère dès le départ, dès les premiers symptômes, en fait, on n'a pas de souci. Ouais. On n'a pas de souci. Et c'est une rééducation qui se fait très bien et très facilement. Donc, Alors là, tu parles de rééducation. Est-ce que ça veut dire que donc c'est en post-natal ou on peut suivre effectivement en prénatal des séances de kiné pour le périnée? mais n'importe quand. En fait, on peut faire de la kiné en prénatal. Et ça, on va être sur de la kiné qui va être préventive, Ouais, où on va donner déjà des tips, on va travailler sur la respiration, on va travailler sur essentiellement, on va travailler sur la respiration et sur la contraction du périnée pour que ça soit fluide et que ce soit bien. ouais, Mais ça, c'est très important et c'est aussi important de travailler en prénatal parce que on va pouvoir travailler sur les douleurs lombaires, on va pouvoir, en fait, ça va être une prise en charge très globale. ouais, Et après, en postnatal, ce qui est important, c'est à la fois de travailler sur son périnée, mais il n'y a pas que ça. Il faut travailler les abdos, il faut réussir en fait à aussi réapprécier son corps parce bien que sûr. je connais personne qui, juste après avoir accouché, me dit: «Ah, je me sens super bien dans mon corps». Non, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, dans les femmes que je suis, j'en ai jamais une qui m'a dit Ouais. ça. Mmh. Et donc du coup, il faut apprendre à réaccepter son corps, à voir, les traces que la grossesse et l'accouchement, ont pu laisser ou non, hein. Mais Ouais. il y a toujours une phase d'acceptation et d'apprendre aussi à se remobiliser, à se remouvoir parce qu'on a quand même, et les femmes en général, à la fin de la grossesse, on a quand même des difficultés. Même si elles sont pas, heu, on n'est pas empêché de bouger, il y a quand même des choses qui sont plus compliquées. Parce que, Ouais. oui, on a un ventre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc en fait, il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a plus fait, des mouvements qu'on n'a plus fait pendant un certain temps. Donc c'est important de pouvoir, réapprendre à rebouger correctement et reprendre ses marques avec notre corps. C'est hyper important ce que tu décris là parce que c'est vrai que c'est une information que, en tout cas, à mon sens aussi avec les mamans que j'interviewe, n'est pas livrée, régulièrement en tout cas. Alors pour le coup, on arrive à la fin de notre épisode, ensemble. Quel est le message ou les messages peut-être, que tu souhaiterais faire passer, aux mamans? Peut-être un message personnel et un autre en tout cas avec ta casquette, professionnelle? Un message personnel pour moi, c'est soutenez-vous, soutenons-nous, arrêtons de se juger les unes les autres et vraiment soyons dans la bienveillance et le soutien les unes envers les autres parce que
c'est trop dur d'avoir des regards qui peuvent, être déplacés, des réflexions qui sont pas agréables et franchement, on mérite pas ça en postpartum, donc vraiment essayons d'être tous ensemble et tous bienveillants les uns envers les autres. Mmh. Et d'un point de vue vraiment professionnel, ce serait faites-vous accompagner, faites-vous suivre parce que, notamment pour le périnée, c'est trop important et ça peut avoir, beaucoup d'impact dans la vie. Et alors peut-être, la dernière aussi, à laquelle je pense, c'est peut-être aussi, en tout cas, ne pas hésiter aussi à tendre la main et à se faire accompagner quand on traverse aussi en période de postpartum, eh bien, des situations alors similaires ou pas, en tout cas à la tienne, que ça soit du point de vue du baby clash ou autre, mais peut-être aussi ne pas rester seul dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est important. Je pense que, ouais, quand on dit: «Il faut tout un village pour éduquer un enfant», mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut tout un soutien, il faut du monde autour. On n'est pas fait pour être isolé et c'est Mmh. important d'avoir une ouverture et d'un soutien des autres. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé Jardin de naissance parce Ouais. qu'on veut instaurer ce climat de bienveillance et on veut que les femmes, elles se sentent bien et libres de dire tout ce qu'elles ont envie, tout ce qu'elles même si c'est pas la norme, même si c'est pas, d'un point de vue protocole, c'est pas correct, on s'en fout. On veut que les femmes, elles puissent se sentir libres, libres de faire bien, libres de faire mal, mais d'être là pour les accompagner, pour qu'elles se sentent bien et qu'elles fassent au mieux dans leur quotidien avec leur bébé, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir et voilà. C'est magique. Franchement, c'est magique ce que vous proposez. C'est extrêmement précieux, en tout cas comme ressource et de toute façon, je relayerai aussi de la même façon que je l'avais fait pour Anne, votre site, votre compte Instagram et donc le site internet aussi. Vraiment merci beaucoup Alissane. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange et surtout, que tu aies eu aussi cette force et ce courage de pouvoir déposer, cette histoire, en tout cas une partie de l'histoire de ta maternité, à la fois dans les bons moments et dans les moins bons. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, c'est pas un exercice qui est simple. Donc vraiment, je te remercie d'avoir osé et ça va résonner sans doute dans les oreilles de beaucoup de mamans qui ont connu ou qui connaissent en tout cas une situation qui est similaire à celle que tu as pu connaître. Donc vraiment merci aussi et pour ces piqûres de rappel aussi sur l'intérêt de prendre soin de notre périnée. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important pour moi à transmettre. Donc je te remercie pour ça. Et ben écoute, que dire à part une bonne continuation et une belle continuation de ce postpartum qui est naissant en tout cas, et avec ta petite tribu de femmes, de filles autour de toi. Et puis bah au plaisir vraiment Alissane, et embrasse aussi Anne parce que je sais qu'elle est avec toi en ce moment de ma Elle part. regarde les filles. Bah, Tu merci vois. à toi en tout cas. Merci vraiment Alissane et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.